L'info écho avec Capital. L'info pratique, Capital, école obligatoire dès 3 ans, fin de la sécurité sociale étudiante et nouveau taux de prélèvement à la source. Capital fait le point sur tout ce qui a changé en France au 1er septembre. Depuis hier, la facture de gaz a baissé pour 4,2 millions de foyers français avec une diminution des tarifs réglementés de 0,9%. Par ailleurs, dans les semaines à venir, une aide de 1 000 € devrait également être mise en place pour des ménagers. Réservée aux salariés les plus modestes, son montant devrait s'établir autour de 1 000 €. Retrouvez tous les détails sur capital.fr. Le coup de gueule est poussé par l'avocat de Carlos Ghosn contre le procureur de Tokyo. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, maître François Zimré dénonce des manquements à l'impartialité et estime qu'il est temps de dénoncer les violations des droits de l'homme dont le procureur de Tokyo se rend coupable. L'avocat accuse également le magistrat d'avoir tout fait pour enraciner l'idée de la culpabilité de son client. Il affirme même qu'il est à l'origine de la distillation dans la presse de confidences systématiquement à charge et dénonce un acharnement d'exception qui compromet la possibilité d'un procès équitable. Le chiffre du jour, moins 14,05%. C'est la chute qu'a enregistré le marché de l'automobile français au mois d'août. Une baisse importante qui s'explique notamment par la volonté, en 2018, des constructeurs d'écouler d'urgence leur stock avant la mise en place d'une nouvelle norme anti-pollution européenne. Un nombre inhabituel de véhicules avait alors été vendu. Selon les données provisoires du Comité français des constructeurs automobiles, 129 259 voitures particulières neuves ont été immatriculées dans l'Hexagone le mois dernier. Sur un an, le marché automobile français devrait rester stable à 2,1 millions de voitures neuves mises sur les routes. On termine avec la Suède qui veut taxer ses banques pour financer son armée. C'est le ministre de la Défense qui l'a annoncé. Cette annonce intervient dans un contexte de montée des tensions avec la Russie. La Suède a ainsi annoncé son intention d'augmenter de 5 milliards de couronnes suédoises, soit 463 millions d'euros, ses dépenses de défense d'ici 2022. La 22e puissance économique mondiale devrait puiser une partie de ce budget dans l'un de ses secteurs les plus lucratifs, les banques. Selon le ministre de la Défense, les 4 plus grands établissements financiers du pays ont enregistré un bénéfice de 112 milliards de couronnes l'an dernier, soit 10,4 milliards d'euros. C'était l'info écho avec Capital.